Un scrutin historique. C'est ainsi que la Commission nationale électorale indépendante de la République démocratique du Congo présente le scrutin organisé le 20 décembre 2023 pour l'élection du président de la République et des députés. L'insécurité à l'est du pays et les clivages politiques auraient pu faire craindre un scrutin émaillé de violence comme ce fut le cas en 2018. Mais il n'en a été rien. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée sur l'étendue du territoire, comme l'a reconnu la mission d'observation de l'Union africaine le 22 décembre à Kinshasa. Malgré les défis logistiques qui ont contraint la CENI à organiser le vote jusqu'au 22 décembre au lieu d'un seul jour comme initialement prévu, l'institution salue la fin du processus. Je vous dis qu'aujourd'hui, et ce n'est pas pour la première fois où le délai de vote s'étale sur 2 jours. Nous sommes à presque 100%. Mais en principe, on devrait applaudir cette CENI. Les autres ont eu plus de 2 ans de prolongation, s'il vous plaît. En tout cas, nous avons l'avantage de respecter notre calendrier une fois dans l'histoire de ce pays, où le peuple congolais va voter ses propres citoyens, ses propres dirigeants, 5 ans après le mandat qui expire. Aujourd'hui, regardez, je vous dis, mais regardez dans la ville. Vous venez d'arriver, regardez dans la ville. Tout est calme, tout le monde a voté. La CENI a adopté une méthode de publication progressive des résultats des élections, aussitôt le scrutin terminé. Dans la nuit du 22 décembre, les résultats des élections au sein de la diaspora ont ainsi été présentés, accordant 80,99% des voix favorables au président sortant, Denis Tshisekedi. Le vote de la diaspora a eu lieu en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique et au Canada. Le dépouillement se poursuit ce samedi 23 décembre pour les résultats sur le territoire national. L'objectif de la CENI est de publier les résultats officiels avant la fin de l'année 2023, soit avant le délai légal du 31 décembre. Si Dieu le veut, je crois que le Seigneur Dieu est avec le pays, le Seigneur Dieu est avec nous, parce que n'oubliez pas que nous avons commencé avec 2 ans et demi de retard et que c'est même un miracle qu'aujourd'hui nous puissions terminer les élections et qu'avant que nous puissions fêter, je crois qu'avec nos futurs dirigeants. En tout cas, pour nous, nous mettons la main devant le cœur et que tous les Congolais doivent être à genoux pour que nous puissions fêter avec nos nouveaux dirigeants. L'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo a eu la particularité d'être ouverte par rapport au scrutin de 2018, où des opposants à l'ex-président Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, avaient été empêchés de participer. Félix Tshisekedi, qui brigue un nouveau mandat compte s'il est réélu, consolider le processus démocratique en RDC et relever les défis sécuritaires qui ont empêché le 2e plus grand pays d'Afrique d'assurer son intégrité territoriale et tirer parti de son plein potentiel pour le développement du peuple depuis l'indépendance acquise en 1960.